Monsieur le Président. Ce rapport de la Cour des comptes comporte un chapitre très intéressant qu'on a complètement omis. C'est celui concernant la fusion des régions. Ça a d'ailleurs provoqué un aveu de Christian Ecker, l'ancien secrétaire d'État au budget socialiste, rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, qui, dans une interview le mois dernier à la Gazette des communes, a dit, je cite, « La fusion des régions a été présentée à tort sous l'angle des économies. En réalité, le redécoupage n'a pas spécialement été fait pour économiser de l'argent, on s'en doutait. Il a été décidé pour contrer la présence forte du Front National dans certaines régions, comme le Nord ou l'Occitanie. Si c'était à refaire, je n'aurais personnellement pas poussé pour faire cette réforme. » Étonnant aveu. Alors effectivement, vous vous en sortez bien parmi l'ensemble de ces régions dans lesquelles la Cour des comptes a pointé une dérive des finances. Par contre, quand on lit en détail ce rapport de la Cour des comptes, et notamment dans les annexes, on se rend compte que votre image de meilleur élève de la classe est quelque peu écornée. Je cite quelques extraits de la Cour des comptes qui dit que la continuité de fonctionnement du service public a été préférée à la réforme. Belle litote pour dire qu'on n'a pas taillé dans le gras. Elle dit aussi que les régimes indemnitaires ont été alignés sur le régime le plus favorable. Du coup, si les dépenses de personnel ont été maîtrisées, la fusion s'est malgré tout traduite par un surcoût de 7 millions d'euros. En ce qui concerne l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, ça c'est très intéressant, par région, il y a un comparatif en annexe qui montre que la région Auvergne-Rhône-Alpes est 8e ex aequo en fait de maîtrise de ses dépenses avec quasiment 7% de hausse. L'Île-de-France, au passage, les a plus baissés que nous. À périmètre constant, notre région se classe 2e. Et ces chiffres, qui sont ceux des dépenses réelles, contrastent avec la dépense globale que vous glorifiez d'avoir réussi à réduire. Enfin, et là je rebondis sur ce qu'a dit M. Colas, il souligne effectivement un manque de transparence de la comptabilité de la région, un manque d'informations données aux parlementaires, et on peut en témoigner, toutes nos demandes sont restées vaines. Et il tape aussi sur le maintien onéreux du site de Clermont-Ferrand. Bref, tout n'est pas rose dans ce rapport concernant la région. Il y a un dernier élément qui est sorti aujourd'hui. Je termine, j'en ai pour 2 secondes. Amos. Tout à l'heure, vous avez été moins faire... regardant avec les autres groupes. Laissez-moi juste 10 secondes. Non, j'ai été même plutôt assez tolérant avec vous, et même au-delà, puisque alors que le vœu n'était pas présenté, je vous ai donné la parole. Madame Givernet, vous avez la parole.